Je vous emmène aujourd'hui à Pau. Regardez ce château à partir du pont du Gave, puisque c'est lui qui entoure le château. C'est une forteresse depuis le Xe siècle sur un piton rocheux et il y a 3 tours, une du XIIe, une du XIIIe siècle. La tour Mazère mesure 22 mètres de haut et les murs ont 1,65 m. C'est vraiment les vieilles tours. En 1360, Gaston Phébus, comte de Foix, devient vicomte de Béarn par mariage. C'est un grand seigneur fastueux, amoureux de la chasse, de la musique, de la poésie, des livres, et c'est surtout un fin politique. Nous sommes en pleine guerre de 100 ans et il en profite pour affirmer l'indépendance du Béarn vis-à-vis de la France, de l'Angleterre et surtout de l'Aragon voisin. Il fait de Pau une citadelle imprenable, 3 enceintes, une tour de la Monnaie, le donjon que vous voyez là, 3 mètres de haut, accolé à la chapelle. L'architecte est Sicard de Lorda. Son fils, Gaston IV de Foix, vicomte de Béarn, épouse Éléonore de Navarre. Ça, c'est la seule héritière du royaume de Navarre, ce qui fait que leur fils François devient vicomte de Béarn, comte de Foix, mais aussi roi de Navarre, 1480. Et Pau devient la capitale du Béarn. Regardez la tour de la Monnaie, puisque c'est un royaume, il frappe monnaie. Voilà la tour de la Monnaie. À la Renaissance, Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier, épouse Henri II d'Albret. Donc, elle vient habiter Pau et là veut du confort. Donc, elle relie des tours, amène plus de lumière, fait percer des fenêtres et amène aussi certaines terrasses pour regarder les Pyrénées qu'elle admire très souvent. Voilà cette forteresse qui se transforme petit à petit en palais royal. Jeanne d'Albret épouse Antoine de Bourbon. Elle s'occupe surtout des jardins, de la cour d'honneur. Là encore, elle transforme cela. Voilà notre Gaston Phébus de la Renaissance. C'est une statue 19e. Voilà les tours, vous voyez, qui sont reliées les unes aux autres à chaque siècle pour faire une résidence royale. C'est là que naquit Henri IV le 13 décembre 1553. Regardez là la tour de la Monnaie, puisqu'on frappait monnaie. Et là, les jardins faits par Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret, les parents d'Henri IV. Le glacis 19e, et regardez les terrasses qui ont été faites alors l'une par Louis XIII, qui resta toujours attaché au Béarn où était né son père, le 13 décembre 1553. Et donc voilà notre Louis XIII qui vient en 1620 pour signer le rattachement du Béarn et de la Navarre au royaume de France, mais à la condition que le roi de France s'appelle aussi roi de France et de Navarre. Le château ensuite a souvent des gouverneurs, le roi n'y est pas souvent, et en 1792, le logement des soldats qui abîment énormément le château. Voilà la maquette, regardez bien. Ensuite, en 1808, Napoléon et Joséphine y firent beaucoup de travaux, puis Louis-Philippe et enfin Napoléon III, qui aime y venir avec l'impératrice Eugénie. Ils refont les façades dans le style néo-renaissance, les fontaines à meneaux et le portique de l'entrée avec l'architecte Ancelet. En 1870, c'est le président de la République, c'est résidence du président de la République. Mais il n'y vient qu'une fois en 1840 la fontaine de Jean Goujon de la Renaissance, derrière le château avec la tour de fameux Gaston Phébus, et en face le Parlement du Béarn qui est devenu le Conseil général. Les petites rues, la vieille ville avec ses petites rues, ses vieilles maisons à pans de bois, donc certaines sont en réfection, mais cela donne un charme extraordinaire à cette petite ville perchée sur son rocher. De l'autre côté de ce rocher, la ville plus récente avec ce grand fossé dans lequel il n'y a plus l'eau qui a été déviée.
À l'horizon, les tours de la cathédrale. Nous ne pouvons pas quitter Pau sans saluer Henri IV. Le voilà qui rentre dans Paris. Paris vaut bien une messe. Et c'est l'accueil des Parisiens, un accueil extraordinaire. Ils sont trop heureux d'en finir avec la guerre civile et de retrouver la paix. C'est Henri IV, vraiment le premier roi de France et de Navarre. Et c'est aussi le bon roi Henri et c'est aussi le ver galant. Moi, je descends de sa maîtresse Gabrielle Détré, qui eut 4 enfants de lui, dont mon X-fois arrière-grand-mère. Voilà, je vous dis au revoir, nous quittons Pau, cette belle tour de Gaston Phébus. Je vous dis à bientôt pour une autre visite dans un autre lieu magique. Au revoir.